Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Caryl Chessman. Alors Caryl Chessman, c'est un Américain qui est né en 1921 dans le Michigan. Il est issu d'une famille modeste et il va être frappé par le destin en 1929 puisque sa mère, qui a un accident de voiture avec lui d'ailleurs, est paralysée et lui sera défiguré. Il aura notamment un visage très particulier avec un nez cassé, très reconnaissable. La grande crise de 29, juste après, qui va toucher l'Amérique et le monde, va ruiner son père, et donc Chessman, on peut dire, va tomber dans la délinquance assez rapidement, frappé un petit peu par le destin, par l'accident de sa mère et par la ruine de son père. Alors c'est un adolescent évidemment à problème, qui va fréquenter assidûment les maisons de redressement. Il va devenir un délinquant professionnel, et en 1948... juste après un braquage d'un magasin de vêtements avec un complice, David Knowles, il va être arrêté par la police alors qu'il est en liberté conditionnelle. Alors, si Chessman est un délinquant, ce n'est pas un gros voyou puisque il est arrêté pour avoir braqué un magasin de vêtements. Et là, comme il est en libération conditionnelle, évidemment, je veux dire, la police, il va de nouveau retourner en prison, mais là, la police va remarquer qu'il ressemble à la description d'un violeur en série qui sévit à l'époque en Californie, qui est surnommé le bandit à la lumière rouge parce que il aborde ses futures victimes, qui sont des femmes seules dans des voitures, avec une voiture surmontée d'un petit gyrophare rouge, comme les policiers. Donc en fait, il se fait passer pour un policier, ce bandit à la lumière rouge, pour violer ses victimes. Alors Chessman est accusé d'être ce violeur à la lumière rouge, ce violeur en série. Alors il va être évidemment auditionné par les policiers. Je pense que les policiers aux États-Unis dans les années 40 avaient un peu la main leste. Chessman va avouer et puis après il va se rétracter. Mais il est accusé d'être ce violeur à la lumière rouge. Et donc il va être jugé. Alors Chessman, il est issu d'un milieu très modeste, il ne peut pas se payer des avocats prestigieux. Donc lors de ce procès, il va être assez mal défendu. Il va se montrer aussi, d'après les témoins, assez arrogant. Et en plus, il était en liberté conditionnelle, ce qui est une circonstance aggravante. Et donc, à la surprise un petit peu, je dirais des observateurs, il va être condamné à mort. Alors vous allez me dire, une condamnation à mort pour des viols en série, c'est assez dur quand même, c'est assez rude. Aujourd'hui, si Chessman serait jugé aux États-Unis, il ne serait pas condamné à mort. Il serait condamné à la prison à perpétuité. Alors on peut dire que Chessman a été la victime collatérale de l'affaire du bébé Lindbergh en 1932. Alors, je reviens assez rapidement sur cette affaire qui pourrait faire l'occasion d'une vidéo. Charles Lindbergh est un héros américain, puisqu'il a traversé sur son Spirit of Saint-Louis, un avion, il a traversé l'Atlantique sans escale pour la première fois. Et en 1932, son bébé est kidnappé, et l'affaire se finira mal, mais enfin bon, je vais pas spoiler, mais globalement, il ne retrouvera pas, son bébé sera tué. D'ailleurs, si vous aimez bien, moi je vous conseille de lire le roman d'Agatha Christie, Le Crime d'Orient Express, où l'affaire du bébé Lindbergh le revient, et donc je vous conseille aussi de voir les deux films qui sont excellents, qui sont les adaptations du livre d'Agatha Christie, mais bon, passons. Et donc, cette histoire du bébé Lindbergh avait marqué l'Amérique et même le monde, et certains États américains à l'époque avaient durci leur peine concernant les kidnappeurs, et notamment les kidnappeurs qui kidnappaient ou des enfants ou des personnes âgées. Et certains États, comme la Californie, avaient mis la peine de mort comme une peine possible pour ces kidnappeurs. Et donc Chessman va être considéré par le tribunal par un kidnappeur. Pourquoi ? Parce que Chessman violait les femmes dans son automobile. C'est-à-dire qu'il se faisait passer pour un policier, il neutralisait les femmes dans leur automobile, il les sortait de leur automobile et allait les violer dans la sienne. Et donc, le tribunal, le juge a considéré que c'était un cas de kidnapping, ce qui est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, il n'en reste pas moins que Chessman va être condamné à mort. Et là, pendant 12 ans, Chessman va clamer son innocence, parce que
apparemment, il y a eu des irrégularités aussi lors de ce procès. Notamment, il y avait un greffier qui était un peu bourré. Et c'est pas pour ça que Chessman va devenir célèbre, parce que bon, des condamnés à mort qui clament leur innocence, il y en a beaucoup, hein. Mais Chessman va, dès 1954, dans le couloir de la mort, il va commencer à écrire des livres. Il va en écrire 4, dont le premier et le plus célèbre, Cellule 2455, couloir de la mort, où il va dénoncer l'iniquité de son procès, et où il va clamer son innocence, évidemment, où il va raconter aussi sa vie un petit peu. Et c'est ce roman, Cellule 2455, qui va le faire connaître au monde entier, qui va être un best-seller éditorial aux États-Unis et dans le monde. Et moi, je me rappelle que j'ai lu ce livre en 1990, donc bien après sa sortie, alors que je faisais mon armée au 57e régiment de transmission à Mulhouse. On faisait des manœuvres sur le terrain et j'avais un copain qui conduisait le camion, j'étais avec lui dans le véhicule. Je me rappelle qu'il s'appelait De Giovanni. Giova, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Et ce copain, en fait, avait emprunté à la bibliothèque de la caserne ce livre qu'il m'avait prêté et que j'avais lu et qui m'avait marqué à l'époque. Donc Chessman écrit des livres et donc il commence à être connu un petit peu dans le monde entier, mais il n'empêche qu'il ne va pas être gracié et que en 1960 il va être exécuté dans la chambre à gaz. Il y a même une photo qui est prise de Chessman avec un gardien de prison dans cette chambre dans laquelle il va être gazé. Et c'est pour ça que l'affaire Chessman, par la suite, a toujours fait parler, même dans les années 70, en France, puisque moi je me rappelle que j'aimais beaucoup une chanson de Nicolas Perrac, So Far Away From LA, de 1975, il me semble, où en fait il faisait référence à Caryl Chessman. Et d'ailleurs, ce bouquin m'avait marqué parce que, comme je me souvenais des paroles de Perrac, j'avais identifié un petit peu Caryl Chessman sur ce bouquin, quoi. Alors, Chessman est-il coupable ou innocent? Je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais on sait que dans ce procès, il y a eu des irrégularités, et que malgré tout, les preuves à charge contre Chessman étaient assez faibles, en fait, puisque il y avait 2 témoignages oculaires, il me semble, de victimes, et puis c'était tout, quoi. Je crois que Chessman a surtout été victime de sa carrière de délinquant professionnel, et du fait qu'il ait été en liberté conditionnelle lorsqu'il avait été arrêté à l'époque, et qu'en plus, il s'était montré pas très sympathique lors du procès. Si vous voulez approfondir un petit peu cette affaire Chessman, il y a le livre de Dominique Lapierre, qui est un auteur de best-seller, Chessman m'a dit. Dominique Lapierre était allé interroger Chessman juste avant son exécution. Et puis, il y a aussi cette belle chanson de Nicolas Perrac qui fait référence à Chessman. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Qui pérennisait un petit peu la mémoire de cette affaire. Voilà, je vous remercie. À bientôt.